Bonjour mes amis des chemins de l'intuition. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous demander, vous poser une question un peu bizarre peut-être, ou pour certains d'entre vous. Est-ce que ça vous arrive de parler tout seul? Tout seul, se parler tout seul. Et est-ce que vous pensez que le fait de se parler tout seul, c'est, voilà, on a un petit vélo là-haut. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous apprendre, pour ceux qui ne me connaissent pas, un exercice que je pratique depuis des décennies et qui est vraiment extraordinaire pour stopper les pensées négatives, stopper les émotions et puis s'interroger pour savoir exactement de quoi il retourne. Alors, je m'appelle Sylviane Young. J'ai un blog depuis bientôt 14 ans qui s'appelle Les chemins de l'intuition et SOS Stress. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de si vous vous parlez à vous-même, est-ce que c'est grave, docteur? Alors, cet exercice, je le pratique depuis des décennies et vraiment, c'est absolument extraordinaire de facilité, déjà de facilité. Et puis surtout, voilà, ça ne vous coûte absolument rien et ça vous fait progresser énormément. Ça, je peux vous dire que vraiment, c'est un outil extraordinaire. Alors, je l'ai appelé l'alter ego pour ceux qui ont lu mes livres, hein. J'en parle souvent de l'alter ego ou ceux qui peuvent aller sur mon blog et qui me connaissent, eh bien, j'en parle souvent parce que vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur de, de divulguer, on va dire, pour le bienfait d'intérêt général. Alors, comment ça se passe? Eh bien, dès que vous avez une pensée, par exemple, des fois vous vous dites, oh là, tu es bête, tu Hug. Hop, tout de suite, je me branche sur mon alter ego et je vais et bien sûr vous montrer comment ça fonctionne. C'est-à-dire que dès que vous avez quelque chose qui vous perturbe, vous avez une émotion, hein, subitement, il y a une émotion qui vient pour différentes raisons, ou vous êtes en colère, ou vous êtes stressé, ou il y a quelqu'un qui vous a dit quelque chose bon, bah, qui vous choque, vous chagrine. Eh bien, là, voilà, vous employez votre alter ego et je peux vous assurer que rapidement, si vous le faites avec attention, mais surtout en s'amusant. C'est pas quelque chose, il faut, je dois. Non, les yaka, les yakapa, dans toutes ces tribus des il faut et je dois, on sait très bien que plus vous serez adepte de ces tribus, moins ça fonctionne. Parce que évidemment, c'est votre mental qui prend le relais. Et alors, les il faut, je dois, yaka, yakapa, je peux vous assurer que ça ne donne pas de grands résultats. Alors, le mode d'emploi, je vous ai dit que c'était simple. Eh bien, vous prenez, alors pour les hommes, c'est plus facile puisque c'est votre nom de naissance. Pour les femmes, vous prenez, c'est uniquement comment dire, votre nom et vos prénoms de naissance. C'est-à-dire que pas de femme mariée. Voilà, j'espère que je suis bien claire. Donc, les uns et les autres, vous prenez votre nom, vos prénoms, vos surnoms, hein, vous les écrivez. Vous les écrivez sur une page. Je vais vous donner tout de suite l'exemple. Moi, je m'appelle Sylviane Suzanne Marcel Jung. Et quand j'étais petite, on m'appelait Kiki. On m'appelle aussi, au Portugal, on m'appelait Sissi. Quand je suis arrivée il y a 50 et quelques années, Sylviane, pour eux, c'était extrêmement compliqué, donc on m'appelait Sissi. Voilà, bon. Pas l'impératrice, j'espère ne pas finir aussi mal. De toute façon, ça y est, j'ai passé l'âge. Donc, pardon. Donc voilà, donc vous écrivez sur une feuille vos prénoms, vos surnoms, enfin ceux qui vraiment vous plaisent. Pas si on vous a appelé, j'en sais rien, d'un surnom qui ne vous plaisait pas, évidemment, vous ne le mettez pas. Vous mettez donc vos prénoms, si vous en avez plusieurs, votre nom de famille et de naissance pour les femmes, et vos surnoms. Voilà, surnoms qui, alors moi j'aurais pu mettre Kiki. Puis voilà, vous voulez c'est choisir deux. Alors, on va faire deux. L'alter ego, pourquoi? Parce que vous allez parler tout seul, vous allez vous adresser à la partie, hein, je m'en suis inspiré je me suis inspiré de la PNL et de l'hypnose. On parle à ces parties, hein. Donc voilà, mais là vous parlez toute seule, hein, vous n'êtes pas en thérapie, vous faites votre propre thérapie. Alors, vous choisissez parmi ces deux noms, hein, prénoms. Alors moi, c'est par exemple Jung et Sylviane. Alors, il y a une partie qui sera inamovible. Chez moi, c'est Sylviane qui interroge toujours Jung. Oui, alors pourquoi? Parce que voilà,
intuitivement, eh bien, j'ai choisi Jung qui était parfois en colère, parfois bougonne, parfois râleuse, souvent d'ailleurs, souvent râleuse, euh, typiquement française, très souvent râleuse. Et puis, voilà, Kiki, ça ne m'inspirait pas. Donc, Sylviane parle à Jung, hein, et c'est toujours la même chose. Une fois que vous avez choisi votre prénom, votre nom, votre surnom. Vous n'en changez plus. Voilà, c'est voilà, vous prenez le temps qu'il faut, ou vous vous laissez carrément inspirer. Oh ben voilà, moi j'ai tout de suite pensé que c'était Jung. Voilà, intuitivement, voilà, je me sens beaucoup d'affinité avec la partie Jung qui râle, qui est pas contente, qui est en colère, qui est triste, etc., etc. Donc ça, c'est la première partie. Alors, donc une fois que vous avez choisi, donc je vous donne l'exemple, ça sera plus simple. Donc Sylviane parle à Jung. Bon, alors imaginons que je suis énervée, par exemple ce matin, ça m'est arrivé. Donc vous voyez, c'est en temps réel. J'étais vraiment très énervée parce que d'un seul coup, je regarde un extrait de compte et je vois que il y avait Audible qui me prélevait, qui avait commencé à me prélever. Alors là, inutile de vous dire que Jung était en colère. Et donc là, voilà, j'ai commencé et je lui ai dit, donc je me suis occupé du problème, mais tout de suite, j'ai parlé à Jung et je lui ai dit, mais alors Jung, pourquoi? Alors donc Sylviane parle à Jung. Donc pour vous, j'en sais rien, Marie ou Mario qui parle à ou votre Kiki ou je sais pas, un autre nom. Mais il y a toujours cette partie inamovible, c'est-à-dire cette partie qui parle, qui interroge toujours les autres parties, hein, on va dire. Alors c'est pas parce que Sylviane est mieux, c'est celui qui interroge, voilà, tout simplement. Alors prenez évidemment des noms ou des surnoms, prenez deux noms ou deux appellations, on va dire, qui sont pour vous agréables. Hein, je répète bien, on n'est pas là en train de la partie, ce que j'appelle l'alter ego, qui est en colère, ce sont des parties de vous, donc elles vous appartiennent. Donc soyez gentils, soyez toujours gentils avec vous. Donc je reviens à Sylviane, qui était vraiment, mais alors j'étais vraiment, je voyais rouge hein, à cause d'Audible. Alors je dis, mais pourquoi tu es en colère? Ah bah écoute, répond Jung. Donc Jung répond, moi je ne sais pas pourquoi, c'est instinctif, je vais toujours vers la gauche. Alors quand on sait que dans notre civilisation, la gauche c'est le passé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours vers la gauche. Si vous inclinez vers la droite, il n'y a pas de problème. Mais vous entamez un dialogue avec l'autre partie. Donc je recommence. Alors Jung, mais pourquoi est-ce que tu es comme ça? Oh là, ça y est, ça va encore, je vais encore perdre je ne sais combien de temps, alors que j'ai tellement de travail, j'ai ça à faire. Oh, mais t'énerve pas comme ça, pourquoi? Ah, mais parce que je sais que ça va encore durer je sais pas combien de temps, et ça m'énerve, les gens qui sont pas professionnels, ça m'agace. Bon, alors, bon, Jung, on respire. Bon, alors, tu vas compter de 1 à 3, hein, de 1, 2, 3, calmement, et puis surtout, tu respires un bon coup. Alors, j'ai respiré, bien sûr, j'ai respiré, parce que c'était à 5h30 du matin, et je lui dis, j'étais vraiment furax. Bon, alors je lui dis, et maintenant, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Bon, et qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, je vais écrire à Audible, tout simplement. Vous voyez, mon ton de voix était déjà beaucoup plus calme. Bon, alors, moi, ça m'est venu, moi, Sylviane, de dire à Jung, bah, respire un bon coup, respire, vous dites ce que vous voulez. Et, pardon, évidemment, le but de cet exercice, c'est de stopper très net comment dire, la colère, parce que j'ai des furax, la colère. Alors, si vous êtes triste, imaginons, vous êtes triste, vous avez appris une mauvaise nouvelle. Malheureusement, la vie, parfois, on apprend de mauvaises nouvelles. Alors, imaginons, hein, je serai toujours avec Young, bien sûr, je suis toujours avec Young. Je dis, ben là, Young, pourquoi tu es triste? Ah, parce que, voilà, je suis triste. Bon, alors, je vais prendre un exemple. Quand on m'a appris que comment dire, j'avais une de mes chatounes qui était diabétique. Hein. Bon, ça m'a rendu triste parce que j'ai pensé que j'allais devoir lui donner une piqûre d'insuline tous les jours et vraiment, là, ça me coûtait. Et pour faire une piqûre, parce que alors là, je me suis dit,
ça va être la galère pour donner des piqûres. Mais j'étais extrêmement triste. Alors donc, je me remémore plus ou moins ce que j'ai dit. Mais pourquoi tu es triste? Ah, bah parce que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Et puis le diabète, c'est quand même... il faut être très attentif. Et puis si je dois faire des piqûres, je ne sais pas si je vais en être capable. Mais oui, pourquoi tu penses tout de suite au pire? Ah, bah, je pense au pire parce que ça me ferait, j'ai déjà perdu tellement d'animaux et puis ça me rend triste et puis parce que je vois bien qu'elle est pas bien. Bon, alors, mais qu'est-ce que la veto t'a dit? Bah, elle m'a dit que peut-être on allait éviter de faire bah, des piqûres d'insuline tous les jours. Bon, alors tu vois, tu es en train, Young, tu es en train de te monter le bourrichon pour rien, finalement pour rien, peut-être pour rien. Oui, je sais, bon, et etc., etc. Le but de ce jeu, prenez-le comme un jeu, c'est de jouer avec la partie de vous bon, qui est dans un état euh, pas sain, mais dans un état qui est perturbant, hein, on va dire. Et à ce moment-là, vous parlez, mais vous parlez tout ce qui vient de Sylviane à Jung et vice-versa, ça va, il n'y a pas de, on ne porte pas de jugement. On n'est pas, je vous dis, dans la tribu des il faut, je dois, il y a pas. Donc, vous vous laissez porter. Alors, une question, enfin, quelque chose qu'on me dit souvent, c'est, mais c'est le mental qui parle. Oui, peut-être, mais ça fait rien. De toute façon, la colère et tout ça est généré par le mental. Ça n'est pas généré par l'intuition. Donc, c'est le mental. Donc, vous parlez, mais soyez spontané, le plus spontané possible. Et puis, tout ce qui vous vient, ben, vous le dites. Le tout, c'est d'arriver à calmer la donne, si j'ose dire, de l'autre côté. Alors, ce petit exercice, moi j'aime bien les petits exercices qu'on dit, les petits exercices, ils sont peut-être petits parce que bon, c'est pas très difficile, c'est pas un truc extrêmement compliqué, mais je peux vous garantir, ça fait des décennies que moi je l'utilise et je l'ai donné pendant des décennies à mes clients quand j'accueillais des clients en thérapie et je peux vous dire et vous certifier que le fait de tout de suite, mais immédiatement. Alors évidemment, si vous êtes dans le RER ou dans un train et puis que vous avez une pensée négative, bah, allez aux toilettes dans le train. S'il n'y en a pas, eh bien vous le faites mentalement, hein, et ça marche aussi. Ça marche mieux quand on parle tout fort. C'est bien parce qu'on exprime, on sort hein, de son corps, mais ça marche aussi quand vous le faites simplement mentalement. Ça, je peux vous dire que ça marche aussi très bien. Faites-le. L'important, c'est de stopper les pensées, les croyances, les trucs négatifs. Oh, bah, tu es bête, Jung. Oh là là, que tu es bête. Non, tout de suite. Pourquoi tu as dit ça? Oh, bah, parce que et il va vous sortir un truc et le tout, c'est de comprendre, d'apaiser et d'aller mieux. Finalement, tout ça, ce petit exercice de l'alter ego, eh bien, il vous permet rapidement eh bien, de retrouver votre calme, votre sérénité. Le tout, c'est d'arriver à la sérénité et de prendre de la distance par rapport à l'émotion qui vous a saisi, quelle qu'elle soit, ou par rapport à la pensée négative ou la croyance négative qui a surgi à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, enfin si, on sait pourquoi, parce que vous vous jugez mal, vous ne vous aimez pas, etc., etc. Le tout, c'est petit à petit d'apprivoiser cette partie de vous-même avec laquelle vous êtes en contact au moment où vous faites cet exercice, puis de la reconnaître. C'est important de reconnaître toutes nos parties, toutes ces parties qui sont souvent invisibles, hein, mais qui surgissent. C'est souvent bah, par des actes manqués, par un truc qu'on dit qui est... Bon, mais non, mais voyons, t'es bête. Non, t'es pas bête. Mais qu'est-ce que t'es bête? Vous voyez, des fois, on dit, oh, tu es bête. Hein, vous voyez? Non, le tout, c'est de tout de suite... C'est comme un pare-feu, je crois que c'est ça qu'on appelle en informatique, où c'est une porte pour couper le feu, comme on trouve dans les immeubles, vous savez. Voilà, c'est ne pas alimenter la machine à négatif, la machine à vous démolir, la machine à vous raconter des histoires qui ne sont pas vraiment très, très sympas. Voilà. Donc, on répète, vous choisissez, je répète parce que c'est important, vous choisissez entre vos prénoms, nom, hein, votre nom de jeune fille ou votre nom si vous êtes un homme de naissance, en fait, dans les deux cas, c'est votre nom de naissance, vos surnoms. Si par exemple, moi j'aurais pu par exemple prendre Kiki.
Kiki qui interrogeait Jung ou le contraire. C'est laissez-vous porter, ça n'est pas difficile. Et dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui monte, hop, vous le stoppez. Je vous assure que c'est important pour stabiliser. Stabiliser. Alors, en cas de stress, évidemment, pourquoi tu es stressé? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, c'est parce que, regarde, j'ai encore pas réussi à m'affirmer. Ah oui, alors pourquoi tu ne t'affirmes pas? Bah parce que, voilà, oh, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je rencontre ma tante Cunégonde, eh bien, je n'arrive pas à m'affirmer. Ah bon, mais c'est juste avec ta tante Cunégonde? Non, non, c'est aussi avec l'oncle Jules. Ah bon, et qu'est-ce qui se passe? Et dans quel... Et vous voyez, petit à petit, vous allez piocher des idées. Par exemple, par rapport à l'affirmation, quand on reçoit un coup de téléphone et puis on répond, puis on dit, oh là, pourquoi j'ai répondu? J'aurais pas dû répondre. J'ai tellement de choses à faire où j'ai envie de profiter de ma soirée, parce que souvent, vous savez, vous rentrez, vous êtes crevé du travail, et puis vous avez la tante Cunégonde ou l'oncle Jules qui vous téléphone, ou une de vos copines qui n'arrive pas à vivre toute seule, par exemple, et puis qui dit, ouais, tiens, je vais appeler Sylviane, tiens, par exemple. Puis vous ne savez pas dire non. Alors là, vous allez, pareil, vous parlez à Jung, et petit à petit, vous entamez une conversation comme si vous étiez en train de... Alors, quand je dis interroger, c'est pas un interrogatoire, c'est pas la Gestapo, hein, on est bien d'accord. C'est vraiment gentiment, vous essayez vous essayez de comprendre ce qui se passe avec bienveillance. Jung est contente parce que Sylviane est bienveillante. C'est un exercice de bienveillance, de gentillesse vis-à-vis de vous-même. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien travailler avec votre alter ego. N'hésitez pas à aller sur mon blog, hein, sur mon blog leschmanintuition.com. Et puis, si vous êtes content de cette vidéo, ben, n'hésitez pas à me faire un petit pouce. Bravo, voilà, je serai très contente. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. La prochaine vidéo sera un peu spéciale puisque, voilà, je ne vous dis rien. C'est une surprise. Elle sortira le 18 avril. C'est un jour important pour moi et vous découvrirez pourquoi. Le 18 avril 2024 est une date extrêmement importante pour Jung et pour Sylviane. À très très bientôt.